suis un peu dégoûté quand même. Bon, si je suis dégoûté, si vous voyez ce titre et tout ça, c'est simplement mon côté supporter du Real Madrid qui ressort. Ça ne va pas influencer l'analyse du match, ne vous inquiétez pas. On essaye du moins. Bref, ce qui m'énerve en fait, je vais vous dire, et c'est ce qui a pu énerver les supporters du Real hier, face au match du Real Madrid contre... ils ont joué qui déjà hier ? Je me rappelle même plus. L'Athletic Bilbao. Dans l'action où Courtois fait la parade et que derrière il y a un but de Benzema pour le 3-1, aujourd'hui c'est la même chose sans le but derrière avec un Ter Stegen qui a fait un double arrêt qui m'a rendu fou. Ah ouais, Isaac contre le Real, c'est Didier Drogba, Samuel Eto'o, mélangé et fusionné à Zlatan et Adriano. C'est bon. Et là, tu lui fais une passe, il est comme ça. Des bouges ? Non, j'aime bien rester droit, c'est bon pour la circulation du sang. Non, mais plus sérieusement, le Barça qui a fait une excellente première mi-temps, une première mi-temps gérée offensivement, qui a tué la Sociedad. Parce qu'en fait, la Sociedad, c'est une équipe qui, certes, en deuxième mi-temps, ils ont fait la deuxième mi-temps, mais le Barça mène au score. Moi, je prends pas en compte sauf s'ils avaient égalisé, là, j'aurais dit, le Barça a mal réagi, mais c'est normal, mais voilà, c'est un choix. Quand tu mènes au score, t'as un choix. Soit continuer à jouer, prendre des risques, essayer de casser le match avec un +2, soit un peu reculer et empêcher les adversaires de marquer avec un peu plus un visage défensif, donc moins offensif. Le Barça, en deuxième mi-temps, a montré un visage plus défensif et qui a tenté de jouer le jeu en contre. Ça a fonctionné sans le but, mais ça a fonctionné parce que t'as pas encaissé. Mais la première mi-temps du Barça, honnêtement, elle est vraiment très sérieuse, avec beaucoup d'occasions et beaucoup de ratés. Antoine Griezmann et sa nouvelle coupe de cheveux, ça n'a pas été... Même si je trouve, regardez, c'est marrant ce que je vais vous dire, des fois il marquait, et je le critiquais, je lui disais que je trouve que même s'il a marqué... Et là, il n'a pas marqué, mais je l'ai trouvé intéressant. Je trouvais qu'il avait une percussion, en fait, j'ai l'impression qu'il se sent un peu plus à l'aise. Et bizarrement, je vous promets, moi, c'est mon ressenti, c'est depuis son interview, là où il a pu tout lâcher sur tout ce qui se disait autour de lui... C'est psychologique, hein. C'est psychologique. Alors, c'est peut-être pas la cause, hein. Je le conçois, mais moi, c'est depuis ce moment-là que je le trouve plus libéré, plus joyeux. Il a l'air... Même un Griezmann qui s'amuse, qui rigole, ça se remarque. Alors, il sort un peu tôt, mais c'était pas une punition, c'est parce le coach a fait tourner. Mais Griezmann, il a eu des ratés, hein. Ah, ça a dû en énerver certains, j'imagine. Bon, moi, j'étais content un petit peu, mais bon... c'était pas fameux les ratés, même si dans le jeu, comme je vous ai dit, ça va, c'était sympa. Après, on a un Lionel Messi qui... On est beaucoup à venir me dire, sur Twitter, pendant qu'on commente le match et tout, qu'on en discute, beaucoup me disaient, non mais c'est bien si le Barça gagne, Real peut prendre la première place, la Sociedad ne sera plus première ou je sais pas quoi, mais déjà, moi je vous le dis tout de suite, Atlético, Real, Barça, c'est ces trois équipes qui, pour moi, se battent et vont se battre jusqu'à la fin pour le titre. La Sociedad, je l'ai dit solennellement, je sais pas si ça se dit comme ça, sur Twitter, je vous le promets, que si la Sociedad est dans le top 3 à la fin du championnat de la Liga, j'achète un maillot du Barça et je le mets pendant 5 débriefs de suite. Et après, je l'offre à un abonné supporter du Barça. Parce que venir me dire non mais c'est bien parce que Real va prendre la première place, mais le classement c'est à la fin qu'il est important. Là tu vas la prendre temporairement, le Barça ils ont un match de retard par rapport à toi, et l'Atlético ils en ont 2 de retard par rapport à toi. Donc tu vas être premier dans une période où tout n'est pas équivalent. Et surtout tu vas être premier en sachant que le vrai rival sur une fin de saison, logiquement, après on prévoit pas l'avenir, moi je vous donne ma version et ce que j'en pense, ça va être l'Atlético et le Barça. Donc moi aujourd'hui c'est l'Atlético et le Barça, je veux que eux ils perdent des points. Même si le premier c'est Richard, le voisin du coin, il peut être premier jusqu'à dans 2 mois, pour moi ils vont c'est pas eux qui vont se battre pour la première ou la deuxième place. Donc voilà, donc non, moi je suis pas spécialement content que le Barça gagne ce match. J'aurais préféré qu'il perde, même si la Sociedad resterait devant le Real Madrid temporairement. On verra. On verra ce que ça donnera et qui aura raison sur la fin de saison. Maintenant, Ter Stegen qui sauve la baraque. De Jong qui sort depuis le dernier match et celui-là, excellente performance.
beaucoup de percussions. C'est vraiment un joueur explosif qui peut apporter dans une équipe où tout le monde... Parce que le Barça, c'est un peu lourd parfois. Et lui, au milieu, il n'est pas dans son jeu où il y a cette liberté de partir en avant, combiner et exploser comme avec l'Ajax. Avec le Barça, il a un poste et se libérer de son poste, c'est pas toujours ce qui est le plus requis. Chacun a un rôle, mais bon... Il a fait 2 très bons matchs, je trouve. Jordi Alba, mais d'où du pied droit il nous met ça, le mec? Bref, je vous disais, l'Atlético, la Real Sociedad, c'est une équipe qui malheureusement n'a su riposter que par le football. C'est bien, c'est beau, c'est honorable, mais surtout en première mi-temps, le Barça, si tu cherches à répondre par leur jeu, même si on n'est plus dans le meilleur Barça au niveau de la possession, de la construction, tu les mets moins en difficulté, c'est-à-dire voilà, ils vont devoir défendre quand t'as le ballon, et eux, après tu leur laisses la liberté de jouer au football, parce que c'est parce que ce qui va les effrayer, le Barça, ce qui va les pénaliser, c'est l'impact physique, additionné à un bon usage du ballon, un usage qui demande de la largeur, qui demande de la profondeur. Tu les tues physiquement. À chaque toucher de balle, il y a un mec qui te rentre dedans. Mais ça, c'est prendre des risques. Après, toutes les équipes ne peuvent pas se le permettre. Mais ce que je veux dire, c'est que la Sociedad est une équipe qui, même s'il y avait les absents, Oyarzabal et David Silva, au Barça, il y en avait plus que ça aussi des absents, donc on va pas jouer sur les absents. Mais c'est une équipe, le Barça, faut leur rentrer dedans. Faut leur rentrer dedans et maîtriser le ballon. Et même si je trouve qu'en deuxième mi-temps, ils ont eu les occasions, la Real Sociedad, je pense que même s'ils avaient encore une fois égalisé, le Barça aurait redominé, balle au pied et peut-être remis un but derrière. Donc le Barça mérite totalement sa victoire pour moi. Même si elle a fait une mi-temps sur 2, ça lui aura suffi. À partir du moment où elle a mené au score, elle a préféré conserver son score. Et voilà, c'est les 3 points qui étaient importants contre le premier actuel de la Liga. Messi qui n'a pas été étincelant, mais qui... Voilà, un Barça qui gagne sans avoir un Messi étincelant, c'est bon signe pour eux. Voilà les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.